On se retrouve dans cette vidéo pour voir la question comment calculer le prix de la main-d'œuvre pour un article, dont la réponse était on associe à un article des catégories de ressources. Voyons donc comment ça fonctionne. On va donc aller dans la liste des articles et on va choisir un article ici comme installation pack RO, comme on le voit juste ici, c'est un produit de type main-d'œuvre. Donc ici, le type de produit, comme on l'a déjà vu, c'est ici qu'on va l'indiquer. On va donc indiquer que c'est une main-d'œuvre. On va aller chercher ici l'onglet catégorie de ressources. Hop, on voit bien qu'on est ici. Et ici, on voit qu'on a la catégorie de ressources plombier chauffagiste qui est associée à cet article. Évidemment, on peut ajouter plusieurs catégories de ressources à un article. Par exemple ici, on va ajouter un électricien. On a donc ici le prix de revient et le prix de vente. Le prix de rentabilité est à 0 car dans nos catégories de ressources, on a indiqué directement un prix de vente. Le pourcentage de rentabilité aurait été affiché si on avait mis un pourcentage de rentabilité en fonction du prix de revient. Le prix de vente aurait alors été calculé automatiquement. Quand on rentre à l'intérieur d'une fiche catégorie de ressources, on voit bien qu'on a, comme précédemment, le prix de revient par heure, le prix de vente par heure, le prix de revient par jour et le prix de vente par jour qui sont totalement paramétrables, ainsi que le pourcentage de rentabilité si l'on souhaite que les prix de vente par jour ou par heure soient calculés automatiquement. C'est ainsi que l'on va avoir un article associé à des catégories de ressources et qui verra ainsi son prix calculé en fonction du nombre de jours vendus pour chacune des catégories de ressources qui le composent. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine.